Bonjour, c'est Julie du blog Alimentation et Grossesse. Donc le blog où on parle d'alimentation, que ce soit pendant la grossesse, l'allaitement, mais aussi l'alimentation du nourrisson et plus tard l'alimentation en famille en général. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous pose la question, avez-vous déjà demandé à votre enfant de finir son assiette ou de le forcer ou de le dire si tu finis pas ton assiette, tu n'auras pas de dessert. Donc aujourd'hui, je voudrais vous expliquer pourquoi il ne faut pas forcer les enfants à finir leurs assiettes. Les enfants sont particulièrement doués dans le ressenti de leur sensation de faim et de leur sensation de satiété. Ils savent exactement quelle quantité ils doivent consommer pour couvrir leurs besoins et être complètement rassasiés. Et c'est vrai qu'en tant que maman, et moi ça m'arrive aussi d'ailleurs avec mes enfants, c'est vrai que la pratique du métier mais aussi le côté de maman des fois a tendance à me faire basculer. Ça arrive qu'il y ait des repas où mes enfants disent bah non, je n'en veux pas, je n'ai pas faim. Et là on se dit oulala mon Dieu, il n'a pas mangé, comment il va dormir cette nuit, il va avoir trop faim. Voilà, en gros notre inquiétude de maman commence à prendre le dessus, on s'inquiète. Et la plupart des temps, l'erreur qui est souvent faite, parce que je le vois souvent lorsque je suis des enfants et leurs parents au cabinet, on dit non, tu finis de manger ou si tu finis pas ton assiette, tu n'auras pas de dessert. Et là, c'est une grosse erreur. Parce que du coup, on prive l'enfant de l'écoute de ses sensations. On va lui apprendre en fait à terminer systématiquement son assiette, soit pour la récompense, tu auras un dessert, ou soit le féliciter, bravo, tu as bien mangé, tu es grand, tu es fort, tu vas bien grandir. Voilà, toutes ces petites choses qu'on fait inconsciemment vont avoir des répercussions dans leur vie future. Et c'est pour ça qu'à l'âge adulte, je rencontre beaucoup de personnes qui me disent écoutez, moi je ne sais pas quand est-ce que je dois m'arrêter de manger, si j'ai suffisamment mangé ou pas assez mangé, j'arrive pas trop à savoir parce que depuis l'enfance, on m'a appris tu as une assiette, elle est remplie et tant que tu n'as pas fini, tu t'arrêtes pas de manger. Donc faites confiance à vos enfants, ne perturbez pas leurs sensations parce qu'ils maîtrisent vraiment parfaitement. Et du coup, c'est vraiment un plus que vous allez lui donner pour sa vie future, à savoir qu'il saura exactement s'arrêter quand il a la sensation d'avoir suffisamment mangé, donc d'être rassasié. Pareil, voilà, les petites étiquettes, tu vas être fort, tu vas être grand, ou aussi de jouer, allez, on regarde, souvent c'est entre les frères et sœurs, le premier qui termine. Voilà, ça va donner aussi un phénomène de vitesse, donc de se déconnecter de ses sensations, de prendre le temps de mastiquer, de savourer, d'apprécier, d'entamer la digestion au niveau de la mastication. Toutes ces petites choses impactent sur son comportement alimentaire parce que le comportement alimentaire, il se crée dès l'enfance et il va nous suivre tout au long de notre vie. Et quand il faut réparer les choses à l'âge adulte, c'est pas forcément toujours facile de refaire le point sur son enfance et de se défaire de ces schémas qui sont vraiment bien ancrés. Donc voilà ma petite recommandation pour aujourd'hui. S'il vous plaît, votre enfant, il ne va pas se laisser mourir de faim. S'il a faim, il vous le fera savoir. S'il a plus faim, pareil. Donc n'hésitez pas, même si c'est frustrant et si ça nous prend aux tripes en tant que maman ou en tant que parent, c'est de dire ok, ce soir ou ce midi, il n'a pas très faim. C'est pas grave, il mangera mieux au prochain repas. Et pas partir non plus dans la punition, tu n'as pas mangé donc tu n'as pas de dessert. On fait le schéma classique du repas comme vous avez l'habitude de le faire à la maison et il peut avoir son yaourt ou son fruit ou voilà, ce qu'il a l'habitude de prendre pour le dessert. Donc s'il vous plaît, on ne force pas les enfants à terminer son assiette, on laisse vraiment être à l'écoute de ses sensations et de mettre ça en place dès à présent. C'est vraiment un plus que vous allez lui offrir pour son futur et puis pour la gestion de son alimentation, mais aussi pour la gestion de son poids à terme parce qu'au bout d'un moment, si on oublie d'écouter sa sensation de rassasiement, on mange au-delà de ses besoins et puis si on mange au-delà de ses besoins, petit à petit, on a tendance à prendre du poids.
Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou votre question en dessous de la vidéo. Et puis, vous pouvez également vous abonner à la chaîne si vous souhaitez recevoir d'autres conseils de ce genre. Je vous dis merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir!